Dans une ville au Japon, une énorme explosion retentit et un genre de Piccolo version Wish de Dragon Ball débarque pour tout saccager. Les héros qui essaient de l'arrêter se font littéralement massacrer. Au même moment, un mec chauve regarde ça à la télé. Il enfile sa cape et sort. Alors que le monstre s'apprête à écraser une petite fille, Saitama débarque pile poil à temps pour la sauver. Ce monstre est né de la pollution et veut détruire la civilisation humaine pour purifier la Terre. En y repensant, ses motivations sont quand même super nobles, non ? Quand le monstre se transforme en une créature encore plus démoniaque, Saitama lui lâche juste un petit coup de poing normal. Et le monstre explose en morceaux. Le mec est overcheaté et il trouve ça normal. Retour 3 ans en arrière, à l'époque où Saitama avait encore des cheveux. En allant au boulot, il tombe sur un monstre homard complètement pervers. Regardez-moi ça les gars, il ne prend même pas la peine d'enfiler un pantalon. En voyant le regard blasé de Saitama, qui lui ressemble un peu, il décide de l'épargner. Il lui dit qu'il traque un gamin avec un menton en forme de fesse et qu'il compte bien le déchiqueter. Saitama traverse un parc. Et là, bingo, voilà le gamin avec un cul à la place du menton. En lui parlant, il découvre que le petit a dessiné sur le monstre avec un marqueur, ce qui l'a rendu fou de rage. Au moment où Saitama s'apprête à partir, le crabe les retrouve et fonce sur le gamin. Mais Saitama ne peut pas laisser faire ça, il bondit pour sauver le petit. Le monstre lui lance « Casse-toi de là, ou je te massacre avant même que tu trouves du taf !» Mais notre Saitama, zéro pression, lui répond « Moi je m'en bats les couilles, je suis un vrai voyou des quartiers, moi !» Sauf que ce fameux homard se prend pour un vrai caïd et envoie valser Saitama d'un coup de poing. Notre héros se relève, mais s'en prend plein la gueule. Au bout d'un moment, Saitama saute, enroule sa cravate autour de l'œil du monstre, lui arrache littéralement le cerveau et l'achève. Et depuis ce jour-là, Saitama s'est entraîné tellement dur qu'il en a perdu tous ses cheveux. Aujourd'hui, il est tellement fort qu'il n'a plus aucun rival. Il est invincible, d'accord, mais toujours aussi fauché. Alors qu'il fait ses courses au supermarché, une énorme secousse fait trembler la ville et tout le monde s'enfuit en panique. En fait, un monstre gigantesque est en train de marcher sur la ville, avec son grand frère posé sur son épaule. Ce colosse, c'est le petit frère qui cherchait à tout prix à devenir plus fort et qui s'est entraîné comme un malade. Et puis son grand frère lui a fait boire une espèce de potion bizarre qui l'a transformé en géant. D'un simple revers de la main, il rase un quartier entier. Le grand frère donne les ordres depuis son épaule, et à chaque pas du petit frère, les immeubles s'effondrent comme des châteaux de cartes. Pendant ce temps, Saitama a atterri sur l'autre épaule du colosse. Le grand frère hurle « Tue le mec qui est sur ton épaule droite !» Mais le petit frère est tellement con qu'il confond sa droite et sa gauche et s'écrase violemment l'autre épaule. Oh putain, il vient d'écrabouiller son propre frangin! Foudrage, le géant attrape Saitama et le balance de toutes ses forces contre un immeuble, puis il saute dessus pour l'écraser et le marteler de coups de poing. Il pensait avoir vengé son frère, mais là, Saitama surgit d'en bas et lui décoche une patate qui lui déforme complètement la mâchoire. Le soir même, en rentrant des courses, Saitama tombe nez à nez avec un monstre bagnole. Le truc commence à faire le malin, le menaçant de faire briller son crâne chauve pour toute la nuit, mais notre héros lui lâche une droite qui le réduit en un tas de ferrailles méconnaissables. La prochaine fois qu'on se croise, baisse tes pleins phares, sinon je t'éclate la gueule. Comme d'habitude, il rentre chez lui, prend une douche, mange un bout, se mate un film tranquille et va se coucher comme n'importe quel jour normal. À cause de sa force démesurée, la vie n'a plus aucune saveur. Il n'a plus aucun adversaire à sa taille. Le lendemain matin, en plein sommeil, l'appartement de Saitama est soudainement pulvérisé et il se fait attaquer par une montagne de muscles. Le gars lui annonce fièrement qu'il vient du peuple des souterrains et qu'ils sont là pour reconquérir la surface de la Terre. Saitama est super hypé, ça faisait une éternité qu'il n'avait pas croisé d'adversaire aussi balèze. Sauf qu'avec un seul coup de poing, il y en a déjà un qui s'est fait rayer de la carte. Les autres monstres foncent sur lui à la chaîne et Saitama prend son pied comme jamais, il les sèche un par un. Tout est en flammes autour de lui et Saitama lâche d'un ton épique. C'est moi qui protège cette terre. Il se jette à nouveau dans la mêlée, et pour la première fois, Saitama ressent le frisson d'un véritable combat. Après avoir exterminé tous les souterrains, c'est le roi en personne qui fait son entrée. Saitama savoure cet affrontement de malade. Et là, le réveil sonne. Putain, ce n'était qu'un rêve! Mais dans la rue, les vrais souterrains attaquent pour de bon. Saitama saute de son balcon, écrase littéralement la gueule de l'un d'eux, et là, tous les autres se mettent à genoux en suppliant. On a fait une grosse connerie, pitié chef, pardonnez-nous! Aujourd'hui, aux infos, la télé annonce l'apparition d'une invasion massive de moustiques. Et on a retrouvé plein de cadavres de bétail complètement vidés de leur sang chez des habitants. De son côté, Saitama arrose tranquillement ses plantes quand un moustique vient le faire chier. Il a beau essayer de l'écraser, il le loupe à chaque fois. Notre chauve s'énerve et passe en mode vitesse-lumière pour éclater cette foutue bestiole. À ce moment-là, un nuage noir de moustiques survole les immeubles. Et quelqu'un est en train de les chasser. Un mec qui essaie de profiter de l'évacuation pour piller des trucs se fait engloutir par l'essaim qui le pompe jusqu'à la dernière goutte. La reine des moustiques, par contre, franchement, elle est plutôt fraîche. Le fameux cyborg balance une rafale de feu vers la reine, mais elle l'esquive sans transpirer.
Elle envoie ses moustiques le dévorer, sauf que le mec active ses lance-flammes et crame tous les seins d'un coup. Pendant ce temps-là, Saitama n'arrive toujours pas à tuer son moustique, et putain, sa tête de mec à bout de nerfs c'est à mourir de rire. La reine et le cyborg se rentrent dedans et s'échangent des coups de malade. Le cyborg atterrit et mitraille ses attaques de feu, mais la reine esquive tout, fond sur lui et lui arrache carrément un bras au passage. Mais la meuf ne s'attendait pas à ce que le cyborg lui arrache ses 2 jambes en même temps. En voyant ça, elle s'envole direct. Le cyborg lui tire dessus mais rate sa cible. Une fois dans les airs, la reine invoque une vague de moustiques titanesques. Et de l'autre côté, et on a toujours Saitama qui court après son moustique de merde pour l'écraser. Le cyborg hurle à Saitama de se casser en vitesse avant que ça dégénère, mais la reine a déjà balancé son nuage géant sur lui. Du coup, il n'a pas le choix. Il lâche une explosion de feu cataclysmique qui carbonise le moindre moustique dans un rayon de 500 mètres. Alors que le cyborg s'inquiète pour le gars qui était juste à côté, notre Saitama est debout, tranquille, et le complimente. « Eh, t'es fort toi !» Et le meilleur dans tout ça, c'est qu'il a un panneau de signalisation posé juste là pour cacher son entrejambe. Le cyborg déclare fièrement qu'il a exterminé toute la nuée, sauf que la reine s'en fout royalement. Elle s'est gavée de sang, et ça la fait muter vers une forme encore plus surpuissante. D'un simple coup de griffe, elle tranche plusieurs immeubles comme du beurre, elle se téléporte dans son dos en une fraction de seconde, et manque de le couper en 2 d'un coup de griffe. Mosquito Girl s'envole, et le lacère sans pitié. Alors que le cyborg est sur le point d'activer son autodestruction pour l'emmener en enfer avec lui. Saitama débarque et colle une énorme baffe qui pulvérise cette saleté de moustique sur le cou. Le cyborg en reste bouche bée devant une telle puissance et le supplie de le prendre comme disciple. Il débarque direct dans la porte de Saitama et se présente sous le nom de Genos. Il lui explique que son corps est entièrement mécanique, et il demande innocemment « C'est quoi cette armure couleur peau sur le crâne de Saitama ?»« Mais c'est mon crâne, connard. Hein, maître, vous êtes déjà chauve à votre âge? Qu'est-ce que ça peut te foutre, merde ?» Genos commence alors à raconter qu'à l'âge de 15 ans, il était encore un humain normal, jusqu'à ce qu'un cyborg fou attaque son village et détruise absolument tout. Ce monstre a massacré toute sa famille sous ses yeux. Alors qu'il était aux portes de la mort, le docteur Kuseno est passé par là par hasard et lui a sauvé la vie. Geno l'a supplié de modifier son corps pour en faire une véritable machine de guerre vouée à la justice. Son seul but est de devenir assez puissant pour anéantir le cyborg qui a détruit sa vie. Sauf que son discours est tellement barbant que Saitama, avec son cerveau aussi vide que son compte en banque, perd patience et lui hurle de résumer son histoire en 20 mots maximum. Finalement, pour faire court, Genos lui avoue qu'il veut devenir aussi fort que son maître. Saitama le regarde et lui lâche. « Écoute, moi j'ai commencé mon entraînement à 22 ans, et aujourd'hui j'en ai 25. Toi t'as 10 à 9 ans, alors il te faudra bien 200 ans de plus pour espérer m'arriver à la cheville. Si l'auteur ne sort pas un cheat code de son chapeau, je veux bien t'entraîner. T'es sûr d'avoir les tripes pour ça ?» Genos, droit dans ses bottes, répond. « Affirmatif, maître. » D'un coup, Genos capte une présence, et bam, un monstre menthe religieuse vient de s'incruster dans l'appartement de Saitama. Mais le machin n'a même pas le temps de balancer son nom que Saitama le désintègre d'une droite. « Rembourse-moi mon plafond, putain !» Genos capte l'énergie de 2 autres ennemis à l'extérieur et bondit dehors, mais Saitama est déjà sur place en train de fracasser le sol. « C'est ça que tu mérites pour avoir cassé ma baraque !» D'un coup, Saitama se fait aspirer sous terre, pendant que dans le dos de Genos, un autre cyborg en armure fait son entrée avec pas mal de flots. Genos le fixe, en se demandant direct si c'est la même ordure qui avait attaqué son village. Du côté de Saitama, on a affaire à un roi des lions, et le mec qui le tirait par les pieds, c'était juste un gros monstre top. Genos engage un combat d'une violence extrême contre l'autre cyborg. Pendant ce temps, chez Saitama, le lion passe son temps à se la raconter sur la façon stylée dont il va l'achever. Et là, tranquille, notre chauve s'extirpe de la terre et se lève l'air de rien, genre 0 pression. Les 2 monstres en restent carrément sur le cul. Saitama leur balance un dernier avertissement. « Vous allez me faire vos excuses et rembourser mon plafond Fissa, ça fera 400 millions !» En voyant l'attitude hautaine et complètement insolente de Saitama, le lion vrille complet. Foudrage, il fonce sur Saitama toute griffe dehors. Il s'énerve et active son mode de lion mutant invincible, pour finalement se prendre un simple petit coup de poing qui le désintègre sur place. La taupe, morte de trouille, commence à creuser comme une malade pour fuir. Mais bon sang, tu veux te cacher où face à ça? Un seul coup, et la taupe se fait éjecter direct à la surface, c'est pas une blague. De l'autre côté, Genos a pulvérisé le cyborg ennemi, qui s'avère être en fait un énorme gorille en armure. Le macaque essaye encore de faire le malin en disant que le lion va venir le sauver, mais Saitama se pointe avec l'œil arraché du fameux lion dans la main. Résultat, le gorille se pisse dessus de terreur et balance tout. « Me tuez pas s'il vous plaît, je prenais une grosse voix juste pour faire genre. » Il leur raconte qu'il y a très longtemps, un jeune scientifique de génie a fait d'énormes découvertes pour l'humanité. Sauf qu'il a fini par être dégoûté de ce monde. Il avait beau recevoir des éloges, aucune de ses théories ou de ses idées n'était prise au sérieux par ses pairs. Au final, tout le monde l'a pris pour un putain de savant fou. Son rêve absolu, c'était de provoquer l'évolution de l'humanité en créant une toute nouvelle espèce. Il a mené des recherches acharnées jusqu'à l'âge de 70 ans,
et il a fini par réussir. Il a trouvé le moyen de rajeunir, puis il a créé des tonnes de clones de lui-même avant de fonder son propre laboratoire. La maison de l'évolution. Ensuite, il a commencé à cloner et à faire évoluer une infinité de nouvelles espèces. Mais rendu là, Saitama trouvait ça trop long. Alors il lui a dit de résumer en 20 mots au moins. Le petit gorille a bien intérêt à la boucler s'il ne veut pas se prendre une droite. Bref, le boss s'intéresse au corps de Saitama. C'est pour ça qu'il a envoyé ses sbires le capturer. « Et je mange pas de ce pain-là, mon vieux. Maître, il parle de faire des expériences sur votre corps. Ce n'est pas ce que vous croyez. » Du coup, les deux décident d'aller voir ce fameux docteur pour voir à quoi il ressemble. À la base, en voyant que ces deux-là arrivent, tout le monde se concerte et décide qu'ils vont sans doute lâcher le scarabée Carnage pour s'occuper de Saitama. Les clones paniquent complètement, car c'est la créature évoluée la plus puissante et la plus cruelle de toutes. Saitama et Genos arrivent en courant à la base du docteur. Et là, Genos utilise carrément sa puissance de feu pour vaporiser l'intégralité du bâtiment de 8 étages, laissant Saitama complètement figé. Il lâche. « Eh ben, t'y vas pas de main morte, toi. Doucement !» Ils découvrent une trappe souterraine et descendent. De l'autre côté, tous les clones ont été massacrés par le scarabée Carnage. D'ailleurs, avec sa tête, on dirait grave un personnage tout droit sorti de Jojo. C'est alors que l'original apparaît et dit « Ça y est, tu as fini ton caprice. Même si tu me tues, une infinité de clones prendront le relais. Mais attrape-moi cet humain, mort ou vif, peu importe. » Pendant que Saitama et Genos marchent dans les couloirs du labo, un truc leur fonce dessus. C'est le fameux scarabée Carnage qui déboule entraînant le docteur. Après avoir verrouillé Saitama comme cible, il éclate Genos contre le mur. Puis il provoque Saitama pour aller se battre dans une pièce beaucoup plus spacieuse. C'est en fait la salle de test où les scientifiques font s'affronter les créatures évoluées pour évaluer leurs capacités. Pendant ce temps, Genos se relève péniblement et tire une rafale incandescente sur le scarabée. Il se met à courir dans tous les sens en tirant avant de foncer sur lui pour lui enchaîner une rafale de coups de poing. Mais le scarabée le repousse d'un simple coup de poing. Heureusement que Saitama l'a rattrapé, sinon il y passait. Genos tente une dernière attaque, mais le monstre souffle simplement avec sa bouche et renvoie les flammes directes sur lui. Effrayant non, de son côté, le docteur se remémore son passé, revoyant l'humanité comme un ramassis de bêtes stupides. Le vieux voulait faire évoluer ses animaux bipèdes pour les rendre plus utiles. Là, il se traîne tant bien que mal pour assister au combat entre Saitama et le scarabée Carnage. La bête utilise sa vitesse fulgurante pour se retrouver instantanément dans le dos de Saitama. Mais en voyant le regard de Saitama, le monstre panique, bondit en arrière, se plaque contre le mur et hurle. « C'est quoi ton problème? Comment tu peux être aussi fort, mec? » Puisque tu me le demandes si poliment, je vais te répondre. Genos lui aussi bouillonne d'impatience de découvrir le secret de la puissance de son maître. Les deux autres ouvrent grand les oreilles pour savoir d'où lui vient cette force inouïe. Et là, Saitama s'exclame avec ferveur. « J'ai dû m'entraîner tous les jours sans la moindre pause pendant 3 ans. Sans pompe, sans abdos, sans squats. Et 10 km de course à pied, tous les jours pendant 3 ans. Le matin, juste une banane. Et pas de clim en été pour forger le mental. À force de travailler si dur, j'ai perdu tous mes cheveux. Mais j'ai obtenu une puissance incroyable. » En entendant ça, Genos craque. « Maître, arrêtez de vous foutre de nous. C'est impossible de devenir aussi fort avec juste 100 répétitions. Hein? Mais je vous jure que c'est la vérité. Je ne mytho pas. » Le scarabée, fou de rage d'avoir écouté ces absurdités, pète un câble. Il se transforme en mode carnage absolu, déclenchant l'alarme rouge dans toute la base tellement son niveau d'énergie explose. Il fonce, envoie Saitama valser avec une droite monumentale, puis l'enchaîne, le faisant rebondir dans tous les sens comme une balle. Dans les airs et à peine retombé au sol, il lui colle une rafale de coups qui l'envoie voler à nouveau. Le monstre saute pour continuer son massacre. Quand soudain, Saitama réalise qu'aujourd'hui, c'est le jour des super promos au supermarché, comprenant qu'il a raté l'heure des soldes. Saitama, fou de rage, explose le scarabée d'un seul coup de poing. Puis il s'effondre par terre, pleurant la perte de ses promos. C'est là que Genos lui dit qu'il reste encore 4 heures avant la fin des soldes. Ni une ni deux. Ils explosent le plafond de la base et foncent au supermarché. De son côté, le docteur réalise que, finalement, c'est lui qui avait besoin d'évoluer. Il y a un crâne rasé qui veut renverser le système du travail, sous prétexte que les riches s'engraissent pendant que les pauvres crèvent à petit feu. Pourquoi on ne pourrait pas juste partager la nourriture au lieu de bosser? Ils veulent tout avoir sans rien foutre. À bas le travail! Et le gang des paradis, dirigé par ce fameux Owen, compte bien faire de ce rêve une réalité. Enfin, il a beau crier, tout le monde s'en fout royalement. Du coup, il décide d'aller saccager la tour de l'homme le plus riche de la ville. Arrivé sur place, un des sbires équipé d'une armure de combat pulvérise le bâtiment d'un seul coup de poing. Sauf qu'un autre gars de la bande lâche « Eh boss, on s'est gouré de bâtiment. La maison du riche, c'est par là-bas. L'erreur est humaine, ça arrive de se tromper de cible. En route, les gars !» De son côté, Saitama se réveille après avoir fait un cauchemar où il manquait de se faire écraser par une crotte de nez géante. Il va se brosser les dents quand les infos à la télé commencent.
Un groupe d'individus a détruit un gratte-ciel. Le chef est un criminel de classe B nommé Owen. La particularité du groupe? Ils ont tous le crâne rasé. En entendant ça, Saitama se sent grave visé. Il se dit qu'ils ont copié sa boule à zéro pour aller commettre des crimes, et que ça va complètement ruiner sa réputation de héros chauve. Bande d'enfoirés, je vais tous vous fumer. Pendant ce temps, la police est totalement incapable de stopper. Ah pardon, de barrer la route à la bande d'Owen. C'est là qu'intervient Roulette Rider, le justicier à vélo. Il veut les arrêter, mais un seul coup de poing suffit à l'étaler par terre. Que quelqu'un appelle une ambulance pour ce grand malade de l'illusion. Ailleurs, Zenitsu, l'homme le plus riche de la ville, panique à l'idée qu'ils viennent détruire son manoir. D'ailleurs, c'est quoi ce logo en forme de crotte géante sur le toit de son immeuble? Bref, pendant que Zenitsu et son majordome se rongent les sangs, un type nommé Sonic se trouve dans la pièce. Pour lui, régler ce problème, c'est juste une question de gros sous. On l'appelle le ninja, à la vitesse du son. Tout simplement parce qu'il se déplace à la vitesse du son, voire plus vite encore. Alors que la bande d'Owen traverse la forêt pour rejoindre la tour de Zenitsu, Sonic leur barre la route et lâche. « Rendez-vous, et je vous laisserai la vie sauve !» Mais Owen s'en fout et ordonne à ses gars de charger. Sonic lâche un petit sourire en coin, s'élance, et en une fraction de seconde, tous les sbires perdent leur tête. Partout où Sonic passe, les têtes tombent. Là, Owen commence à flipper sévère. Après avoir vu tous ces hommes se faire décapiter par Sonic, il essaye de parer avec son bras, mais son armure se fissure direct. Il frappe le sol de toutes ses forces, créant une onde de choc qui oblige Sonic à stopper et à sauter dans les arbres. Ensuite, il arrache d'énormes blocs de terre et les balance frénétiquement en ligne droite vers Sonic. Sonic fonce à travers cette trajectoire et Owen tente de le balayer avec un tronc d'arbre immense. Sauf que Sonic est déjà derrière lui et lui plante un kunai en plein crâne. Sonic appelle Zenitsu pour lui dire que le boulot est réglé. Avant de réaliser qu'Owen s'est fait la malle, le fuyard court un moment et tombe nez à nez avec Saitama. Sur un coup de tête, il lui décoche un coup de poing. Il s'apprête à continuer sa fuite, mais remarque que Saitama n'a absolument rien senti. Il tente son attaque tornade, mais Saitama lui attrape carrément les deux bras, et d'un petit coup de poing, il désintègre totalement son armure. Voyant que ça sent le roussi, ce lâche d'Owen se met à balbutier des excuses, suppliant Saitama de l'épargner. « Bon, arrête de jouer les méchants, d'accord? Allez, dégage !» Le gars prend ses jambes à son cou et file à toute vitesse. C'est à ce moment-là que Sonic débarque. Et Saitama lui indique la direction. Sonic lance un projectile vers le fuyard, mais Saitama l'attrape au vol. Ensuite, le ninja fonce pour le poignarder, mais Saitama part le coup, brise directement son sabre, et lui explique qu'il n'a absolument rien à voir avec ce gang de chauves. Mais Sonic est intrigué. Saitama a réussi à parer 2 de ses attaques. Alors il se met à utiliser sa vitesse supersonique pour tourner autour de lui dans tous les sens, avant de foncer pour lui décocher un coup de pied en pleine tête. Mais Saitama esquive. Éteins simplement son poing. Et bim, ce qui devait arriver arriva. Adieu les bijoux de famille. Aïe aïe aïe. Après avoir agonisé de douleur, Sonic lâche une menace. La prochaine fois, je te tuerai. Tout ça dans la posture la plus humiliante qui soit. Le soir même, Saitama raconte sa journée à Genos. Il lui annonce qu'il a un énorme problème. Ça fait 3 ans que je joue les héros et personne ne me connaît. Alors que j'ai déjà pulvérisé des tonnes de monstres. C'est là que Genos lui demande s'il est inscrit à l'association des héros. Saitama est en mode « Hein? Ça existe ce truc? C'est une organisation où, une fois admis, tu deviens un héros officiel et tu touches un salaire de l'association. » Saitama demande à Genos s'il est inscrit. Ce dernier répond par la négative. Du coup, Saitama lui propose d'aller s'inscrire ensemble. Et promet de le prendre comme disciple s'il accepte. « Oh, dans ce cas, on y va tout de suite, maître. On n'attend pas !» Ce soir-là, alors qu'Owen se cache, les membres de l'organisation à qui il avait volé l'armure débarquent, lui règlent son compte et repartent. Sauf qu'Owen se réjouit intérieurement d'avoir un crâne bien plus dur que la moyenne, ce qui lui a sauvé la vie. « C'est bon, je vous jure que je vais trouver un vrai travail maintenant. » Bref, c'est l'heure de l'examen de l'association des héros, et il est fort probable que ces gens aient déjà Genos à l'œil. L'épreuve commence. Les autres candidats regardent notre cher Saitama en mode « C'est une blague. Ce petit chauve vient passer l'examen ?» Mais quand les épreuves physiques démarrent, d'abord les sauts latéraux. Et là, la tête de Saitama est juste terrifiante. Ensuite, c'est le 1500 mètres, puis l'haltérophilie, et enfin, le lancer de poids. Pour le saut en hauteur, il explose littéralement le plafond. Au tap-taupe, il pulvérise la machine, et au punching ball, il détruit tout le matos. Les deux s'installent dans les vestiaires pour attendre les résultats. 1 heure plus tard, les lettres arrivent. Geno obtient un score parfait de 100 points et se classe directement en classe S. De son côté, Saitama sort à moitié sa feuille et aperçoit la courbe d'un S. Ouah, notre boule de billard est en classe S, c'est évident. Mais oh, en voyant sa tête de déterré, on comprend direct l'entourloupe. C'est un misérable classe C avec seulement 71 points. On les emmène ensuite dans une salle pour le discours de bienvenue des nouveaux admis. Mais pourquoi ils ne sont que 2? Le type qui fait le discours avec sa tête à claque
essaie clairement de bisuter les nouveaux. Il se met même à faire des postures bizarres de la technique du serpent pour les intimider. Mais Saitama, lui, est bien trop occupé à faire des bulles avec son chewing-gum et à se demander ce qu'il va bien pouvoir manger ce soir. Ce qui rend le type complètement ouf de rage. Sur le chemin du retour, Genos raconte que l'association des héros a été fondée il y a 3 ans. C'était l'époque où le petit-fils d'un milliardaire du nom de Tony a été attaqué par un monstre et sauvé par un simple passant. Le grand-père a donc utilisé sa fortune personnelle pour créer cette association de héros. Pendant ce temps, le mec de tout à l'heure qui faisait son discours dans la salle. Il est classé 38e de la classe A et il était furieux que personne ne le connaisse. À ce moment-là, le gars de l'association a expliqué que Genos avait obtenu la note maximale à l'écrit et en physique. Mais pour Saitama, l'écrit était une vraie catastrophe. Par contre, il a explosé le score avec 50 points en physique, donc il a été reçu. Et c'est le tout premier à pulvériser tous les records physiques de l'examen de ces 3 dernières années. En entendant ça, ce fameux Jack était sur le cul. Il flippait de voir Saitama grimper dans les classements. Du coup, le soir même, il a coincé Saitama pour lui donner une bonne leçon en mode grand frère, et il a foncé pour lui balancer une droite en plein visage. Et devinez quoi? Bah, rien du tout. Jack s'est fait défoncer le crâne par Saitama. Aujourd'hui, Genos emmène Saitama vers une montagne déserte parce qu'il veut se mesurer à notre cher maître Saitama. Genos active ses propulseurs et fonce pour lui mettre un coup de pied. Mais Saitama l'esquive tranquillement, se retourne pour un coup de pied circulaire, puis saute super haut avant de retomber lourdement sur le sol. Au moment où Saitama saute, et pour esquiver, Genos lui tire une rafale d'énergie en plein dessus. Heureusement que Saitama l'a esquivé, sinon il se serait cramé les cheveux. Attends, mais il n'a même plus de cheveux à cramer, bordel! Genos passe à la vitesse supérieure et enchaîne les coups de poing vers Saitama. Il frappe tellement fort qu'il détruit la montagne, mais il ne touche absolument rien. Il détecte que son maître. Et juste en dessous, saute et décharge toute sa puissance de feu droit devant, persuadé de faire mouche. Mais Saitama est déjà derrière lui. Lui tapote doucement l'épaule et lâche. C'est moi qui gagne. À ce moment-là, Genos supplie son maître de se battre sérieusement. Rien que pour faire honneur à son disciple, s'il vous plaît. En entendant ça, Saitama fonce d'un coup, se glisse dans son dos et concentre toute son énergie dans un seul coup de poing, dégageant une onde de choc terrifiante. Mais notre bon vieux Saitama s'arrête pile à temps et propose à Genos d'aller manger des nouilles udon. Genos regarde derrière lui et voit que les montagnes ont littéralement été vaporisées. Il comprend tout de suite que rattraper le niveau de cet homme lui sera totalement impossible. Ce soir-là, le maître et l'élève se lancent dans le défi des nouilles udon ultra, épicées. Saitama est KO d'entrée de jeu, il n'y a que Genos pour soulever le plat entier et tout engloutir, en lâchant un petit... C'est tout. C'est là que Yann, le numéro 1 de la classe A, vient chercher Genos pour lui parler dehors. Les deux discutent un moment à l'extérieur, puis Genos rentre avec le plus grand des calmes, ce qui laisse Saitama sur le cul. Lui qui croyait que l'autre gars venait chercher la merde. Comme pour lui l'autre jour. Sur le chemin du retour, Genos jette un œil au cadeau de bienvenue de l'association des héros, puis dit à Saitama de rentrer en premier parce qu'il a une petite affaire à régler. Pour des raisons un peu particulières, Genos s'installe carrément chez Saitama, et il passe son temps à noter tout ce que son maître fait pour mieux apprendre. Saitama panique à l'intérieur, oh la vache! Je ne connais que mon entraînement physique, moi. Si tu veux devenir plus fort, va te plaindre à l'auteur de l'histoire. À ce moment-là, Genos lui explique que si un héros de classe C reste inactif pendant une semaine, il est radié de la liste. C'est pour ça que tous les héros de classe C se bousculent pour trouver des missions. En entendant ça, Saitama reste complètement buggé en mode « Hein? C'est quoi ce délire ?» Du coup, il enfile ses fringues en vitesse, sans oublier de balancer 2 ou 3 fausses leçons de vie pour que Genos reste sagement à la maison et lui foute la paix. Et après avoir raconté un tas de conneries, même s'il n'y connaissait foutre rien, il a réussi à faire gober tout ça au jeune Genos. Ensuite, il se bouge le cul et court dehors pour traquer les méchants. Il a le visage hyper tendu et il court du matin jusqu'au soir, mais il ne trouve pas le moindre criminel ni le moindre monstre. Bon, à demain alors. Le lendemain, au beau milieu de la ville, Saitama est en stress total. S'il ne se passe rien, il va perdre son boulot. C'est là que Sonic fait son apparition. Mais comme notre cher Saitama est super occupé, il lui lâche un simple. À plus tard, Sonic prend ça pour un manque de respect, dégaine son sabre et lui fonce dessus. Mais Saitama lui brise la lame juste avec ses dents. Putain, le mec est assez fort pour faire ça, mais il n'arrive pas à écraser un pauvre moustique. Je suis sur les nerfs là, me chauffe pas ou tu vas t'en prendre une. À ce moment-là, une grande montagne de muscles se pointe. C'est Tiger, et il hurle. Hey le criminel, je vais te faire ta fête. Saitama croit qu'il s'adresse à Sonic, jusqu'à ce que le gars attrape son crâne complètement chauve et lui crache. C'est toi le criminel. Faut dire qu'avec la tête qu'il tire, on dirait vraiment un braqueur de banque. En fait, comme Saitama courait partout dans le quartier hier avec un regard de tueur, tout le monde l'a pris pour un voyou. Et ce grand balèze veut se faire notre Saitama pour jouer les héros. Mais Sonic lui balance 3 shurikens explosifs et l'envoie au tapis direct. Pendant que les civils paniquent et s'enfuient dans tous les sens, Sonic saute pour esquiver une pluie de shurikens explosifs qui s'abattent sur les maisons autour. Tout explose,
projetant une voiture et un petit garçon dans les airs. Heureusement, Saitama parvient à les rattraper, mais là il est vraiment vénère. Alors que Sonic se la pète, Saitama saute derrière lui et lui met une énorme claque qui lui écrase la gueule contre le sol. Pendant ce temps, au siège de l'association, ils organisent une réunion sur les criminels et les héros qui maintiennent l'ordre dans les villes. Dans la ville Z, il y a un monstre de niveau A et 2 héros de classe A ont déjà été envoyés pour régler le problème. Ce sont Loki, classé 33e, et Golden, classé 29e. Ils patrouillent dans les environs. Et très vite, les deux sentent que le monstre n'est pas loin. Ils se mettent à le traquer sans perdre de temps. Il s'agit du monstre algue, recouvert de lianes d'algues de la tête aux pieds. Golden lui tire dessus avec ses balles perforantes, mais la créature les repousse comme si de rien n'était. Ensuite, elle jaillit par une plaque d'égout, attrape Golden par la jambe, l'entraîne dans les sous-sols et le projette violemment contre un mur, le mettant KO sur le coup. Loki s'inquiète pour son pote, mais il doit d'abord gérer cette foutue algue. Il dégaine son épée et part sans relâche les attaques de la créature. Il plie ensuite sa lame comme un ressort pour la propulser. L'épée s'allonge et transperce tout sur son passage, mais elle n'arrive à toucher qu'un seul des tentacules du monstre. Sentant que ça tourne mal, il contacte immédiatement l'association pour demander des renforts. Dès que l'alerte est lancée, plusieurs héros de classe A ont envie de se frotter à ce monstre. Mais après une lutte acharnée, l'épée de Loki se brise. À bout de force, il finit par s'évanouir, alors que le monstre algue se dit que ces humains sont vraiment trop faibles. Une silhouette passe par là. C'est notre gars sûr, Saitama. La créature lance son attaque, mais Saitama, lui, vient tout juste de se rappeler qu'il a oublié d'acheter des algues. Résultat des courses. Ce soir-là, chez Saitama, c'est soupe aux algues au menu, et il ment à Genos en lui disant qu'il les a achetées au supermarché. Pendant ce temps, les autres héros arrivent sur les lieux et découvrent tout un quartier en ruine, sans la moindre trace du monstre. Ils se disent tous que les monstres ont dû se battre entre eux pour et le territoire. Ils sont loin de se douter que c'est ce chauve qui a défoncé le monstre algue. Dans l'espace, une énorme météorite passe à toute vitesse, et d'après les prévisions de l'association, elle va s'écraser pile sur la ville Z. Ils organisent donc une réunion d'urgence pour trouver comment stopper la météorite. Geno est lui aussi invité à y participer. À peine arrivé, il tombe sur le vieux Bang, alias Croc d'Argent, le numéro 3 de la classe S. Il lui explique que les autres héros sont rassemblés au siège, tandis que cette petite annexe sert de point de ralliement aux classes S. Sauf qu'ils ne sont que 2, Bang et Genos. Bang annonce à Genos que dans 35 minutes, une météorite va s'écraser sur la ville, Z, et la détruire entièrement. C'est pour ça que les autres classes S ont refusé de venir aider. Lui seul ne voulait pas abandonner la ville, alors il est là, il est déjà trop tard pour évacuer. Genos s'équipe donc de son arme la plus sophistiquée dans l'espoir de pulvériser cette météorite. Sur le toit d'un immeuble, un autre héros s'apprête aussi à la détruire. C'est le cyborg Dylan, 7e de la classe S. Enfin, ce n'est qu'une armure contrôlée à distance par le vrai gars, qui est bien planqué très loin d'ici. Pendant qu'ils discutent, la météorite entre dans l'atmosphère et amorce sa chute. Dylan tire une salve de missiles qui provoque une explosion gigantesque. Mais quand la fumée se dissipe, la météorite est absolument intacte. Genos, il voit ça avec angoisse. Il ne reste plus que 33 secondes avant l'impact, et il a peur de ne servir à rien. C'est là que Bang se ramène et lui dit « Si t'as déjà peur de l'échec à ton âge, tu n'iras pas bien loin, gamin. Fais-nous ton meilleur. » Truc et improvise au maximum. Rémotivé, Genos insère son noyau d'énergie dans son bras et relâche absolument tout ce qu'il a dans le ventre. Mais malgré toute cette puissance, la météorite n'a pas la moindre égratignure. Alors que Genos s'effondre, Saitama se pointe tranquillement et demande à Bang de veiller sur son disciple. Puis, d'un seul bond, il s'envole et balance un coup de poing qui traverse la roche et détruit la météorite en éclats. Même Bang hallucine et lâche. Putain de merde, il a rentré un code de triche ou quoi? Mais bon, les fragments de la météorite finissent quand même par raser la ville Z. Saitama, lui, est en mode « Bon, ça devrait aller, là ». Après ce bordel, même si certains prennent Saitama pour le grand méchant qui a détruit leur ville. Genos vaut toujours une admiration sans borne à son maître et à son coup de poing signature. Il annonce à Saitama qu'il est passé de la 17e à la 16e place de la classe S et que le maître a bondi de la 342e à la 5e place de la classe C. La vache, un saut de 337 places d'un coup. Genos ajoute qu'il méritait largement la classe A ou S. Mais l'association a jugé que le mérite revenait surtout à Genos et à Dylan. Du coup, ils n'ont monté Saitama qu'à la 5e place de la classe C. Genos lui fait aussi un petit coup rapide sur les niveaux de menace. Tigre, c'est quand de nombreuses vies sont en danger. Démon, c'est une crise qui menace la ville entière. Ou sa survie. Dragon, c'est une menace qui peut éradiquer plusieurs villes. Et enfin, Dieu, c'est le niveau ultime qui menace la survie même de l'humanité entière. Après avoir écouté tout ça, Saitama lâche 2 à 3 conneries pour faire genre, et Genos s'empresse de tout noter. Qu'est-ce qu'il est studieux, ce gosse! Se disant que monter en grade est super facile, Saitama sort faire un tour pour chercher des points. Mais à peine dehors, le fameux Tiger l'interpelle. Il lui présente son frère Black, et tous les deux veulent lui faire sa fête. Ils sont persuadés qu'il a volé le mérite des classes S pour grimper aussi vite.
Black se met à gueuler que c'est de la faute de Saitama si la ville a été détruite, histoire d'attirer la foule et de faire huer notre chauve préféré. Ensuite, il monte toute une scène pour le tabasser. Faut vraiment être con et suicidaire. Le petit frère s'approche et se fait envoyer en orbite, tandis que le grand frère se fait juste broyer la main et tombe à genoux en suppliant. C'est sorti tout seul. Pardon, je suis désolé. Là, Saitama hurle. Je vais tous vous faire la boule à zéro. Ah merde, j'ai déjà pas de cheveux, moi. Bref, c'est moi qui ai explosé. Cette putain de météorite. S'il y a un problème, venez me le dire en face. Mais quand quelqu'un ose ouvrir sa gueule, Saitama lui ordonne cash de fermer la sienne. C'est quoi ce délire sérieux? Et quand un autre mec lui lance, c'est toi le chauve? Ouais. Saitama a le seum de ouf et s'apprête à s'embrouiller violemment avec lui, mais Genos intervient pour le calmer et le ramener à la maison. Voyant l'expression de Genos, Saitama rentre tranquillement avec lui. Sur le chemin, Genos lui dit « Quoi qu'il arrive, je serai toujours de votre côté, maître !» Les deux marchent ensemble dans les rues de la ville J à la tombée de la nuit. À ce moment-là, un monstre squelettique du peuple des mers fait son apparition. Mais pas de bol pour lui. Il tombe pile sur Saitama qui rentrait chez lui. Et paf, éliminé en un seul coup de poing. Aujourd'hui, un tas de créatures marines ont commencé à envahir la ville J, et parmi elles, il y a un boss hyper flippant. Les gros balourds, gigantesques, débarquent en premier. Et là, le héros de classe A, 11e du classement, Eric, est déjà sur place pour secourir les gens, et ça passe en direct à la télé. En voyant les infos, Saitama et Genos se mettent aussi en route. Même s'il est dans un sale état, Eric finit par terrasser toutes les créatures marines de niveau de fléau tigre. Mais soudain, un type plus petit se pointe et met Eric KO d'une seule droite. Saitama et Genos se dirigent vers la ville J, et le gars à vélo y va aussi. Mais une alerte de dernière minute tombe. Le niveau de fléau est passé de tigre à démon. Ça rigole plus. Niveau démon, le mec fuit pendant qu'il est encore temps. Sur un toit, Max surveille ce type avec sa tronche de pervers, quand tout à coup, le monstre surgit derrière lui sans crier gare. Max a beau utiliser ses coups de pied éclairs, ça ne lui fait absolument rien. Max lui crie « Bats-toi la loyale », mais l'autre l'envoie valser sur le bâtiment d'en face avec une énorme patate. À peine Max a-t-il le temps de se relever que le monstre est déjà assis là, avec son sourire de gros pervers. Max tente de pivoter pour le frapper, mais bim, même résultat, il se fait dégager au loin. Dehors, un héros de classe S avec un nom du genre Pika Trucmuche l'attendait déjà de pied ferme. Rien qu'à voir sa tête, on capte direct qu'il a un petit faible pour les garçons. Et il est accompagné de Sonic, son ancien compagnon de cellule. Pika contracte un peu ses muscles. Et crac, il déchire complètement le pull que son petit ami lui avait offert. Fuderach, il jure de venger ce pull. Mec, c'est toi qui l'as déchiré et tu parles de vengeance? Bref, on va juste appeler ce monstre marin l'homme-poisson. L'homme-poisson fonce pour frapper Pika, mais Pika lui rend une droite qui lui déforme la mâchoire. Sentant que son adversaire est super coriace, Pika contracte ses muscles pour se transformer. Mais en fait, il finit juste à poil pour se battre. C'est quoi ce délire avec ce corps de culturiste et ces poses toutes tordues, sérieux? Pika saute en l'air en nous faisant une sorte de danse du cygne à l'agonie, puis il fond sur l'homme-poisson avec une rafale de poings. Sauf que l'autre bloque tout, et lui balance un coup monstrueux dans le ventre, l'épaule et le visage. Et là, c'est lui qui enchaîne Pika et l'envoie direct au 7e ciel rejoindre les cygnes. L'homme-poisson s'en prend ensuite à Sonic, mais ce dernier esquive in extremis et réplique avec un coup de pied. Mais l'homme-poisson cachait bien son jeu. Sa langue peut s'étirer comme un fouet. Heureusement qu'il n'a chopé que son vêtement. Il continue d'attaquer, forçant Sonic à bondir sur un grand immeuble pour l'éviter. Sauf que l'autre est déjà sur ses talons. Après avoir joué au chat et à la souris, Sonic finit par se faire choper. Par chance, il utilise sa technique d'évasion en laissant ses fringues derrière lui, et se retrouve à poil sur un toit encore plus haut, en lui hurlant « La prochaine fois, je ramène mon père !» C'est ça mec, appelle ton papounet. Après s'être enfui, Sonic croise Genos. Il l'avertit de rester loin de ce monstre, car peu importe le nombre de héros qui s'y frottent, ils se feront tous laminer. Dans le bunker, tout le monde panique de savoir que cette créature est encore en vie. Malheureusement, l'homme-poisson a repéré leur présence. En un rien de temps, il fait exploser le mur du refuge et s'engouffre à l'intérieur. Un type se lève pour dire qu'ils se rendent et feront tout ce qu'il veut, mais le monstre s'en fout. Il veut juste massacrer et bouffer tout le monde. Alors, quelques héros présents décident de faire front. Il y a 2 classes C, un classe B et un classe A, et ils sont persuadés de pouvoir se le faire. Dehors, le justicier à vélo transporte Saitama. Ce dernier lui dit « Vas-y devant, j'ai un truc à régler vite fait ». Mais en se retournant, Saitama tombe sur le téléphone que Ryder a fait tomber. Il décroche et apprend que l'homme-poisson est dans le refuge et que quelques héros essaient de le retenir. À l'intérieur, après avoir étalé ces mêmes héros, le monstre a pris un sacré melon. C'est là que Genos débarque et lui tire un méga rayon de feu en pleine face. Pendant que Genos demande si tout le monde va bien, l'homme-poisson lui saute dessus, lui attrape le bras et lui balance une droite monumentale qui lui arrache carrément le bras droit. La gueule du monstre a quand même bien fondu à cause de l'attaque précédente. De son côté, Saitama est au téléphone avec l'association.
Ils veulent voir sa vraie puissance et lui envoient sa position. Genos hurle au survivant de fuir le bunker, pendant que lui se charge de retenir cette ordure. Il fonce et lui colle un coup de pied en pleine face pour l'empêcher de poursuivre les civils. Les deux se rentrent dedans comme des malades. Genos l'envoie valser en l'air avec un uppercut, puis le calcine avec ses canons à chaleur. Ensuite, il l'éblouit avec un flash lumineux et le bombarde de coups de poing. Mais ça ne lui fait strictement rien du tout. À ce moment, une petite fille crie pour encourager Genos. L'homme-poisson crache alors un jet d'acide vers elle. Genos s'interpose pour la protéger, et son propre corps se fait ronger de partout. Le monstre le fracasse contre le mur et l'envoie voler dehors. C'est là que Ryder arrive, mais le monstre l'attrape et l'éclate violemment contre le sol. Ryder refuse d'abandonner et continue de résister, jusqu'à ce qu'il se fasse projeter au loin. Quand la force brute ne marche plus, on passe au grand discours. « Je ne te supplierai jamais de m'épargner. Me battre contre plus fort que moi me rendra encore plus fort. Je me battrai jusqu'à la mort. » Les citoyens sont touchés par son courage et l'encouragent à tenir bon. Mais bon, l'espoir et la foi viennent de se prendre une grosse claque par la réalité. Il défonce pour le frapper, mais l'homme-poisson le pulvérise au point qu'on ne le voit même plus. Sauf qu'en fait, c'est Saitama qui l'a rattrapé juste à temps. En voyant Genos salement amoché, Saitama lui dit « Attends-moi là 2 secondes, je vais m'occuper de ce déchet. » L'homme-poisson décoche alors une énorme patate sur le crâne de notre cher Saitama. Mais sa tête bouge à peine. « Hé, connard, tu frappes qui là ?» Alors que tout le monde croyait que Saitama n'était qu'un pauvre héros de classe C qui allait se faire tuer en 2 secondes, notre chauve lui met juste un coup de poing. Et bam, il lui perce un trou béant dans le torse, bordel! Les yeux du monstre sortent de leurs orbites et il s'écroule. Raide mort. Tout le monde jubile de voir ce monstre enfin vaincu. Pendant ce temps, Saitama est en mode « Sérieux, c'est déjà fini ?» À ce moment-là, Sonic revient en trombe avec ses armes, prêt à en découdre. « Bah désolé mec, y a plus rien à faire pour toi. » Le lendemain matin, un colis de l'association des héros arrive avec les lettres des fans. Jono en reçoit une tonne, alors que Saitama n'en a que 2. La première, c'est un hater qui l'insulte en l'accusant d'avoir volé la gloire des autres. Flashback juste après que Saitama ait explosé le monstre, alors que tout le monde l'acclamait. Un gars avec une tronche de crapaud constipé se ramène et lâche. Ouais ben, ce monstre ne devait pas être si fort que ça, vu qu'un minable de classe C a pu le battre. Ces prétendus héros de classe S, c'est que de la poudre aux yeux. C'est là que Saitama se met à éclater de rire et dit haut et fort. Ah là là, merci aux autres héros de l'avoir affaibli avant. Sans eux, j'aurais jamais pu récolter toute la gloire à la fin. Saitama a menti exprès pour protéger la réputation des autres héros de l'association. Mais il a quand même reçu une autre lettre pour le remercier. Et puis, il y a un courrier officiel. On lui annonce qu'il est passé numéro 1 de la classe C et on le convoque au quartier général. Il lui laisse le choix, rester premier de la classe C ou passer au bas du classement de la classe B. Bof, j'ai la flemme de faire l'émission de la semaine, je passe en classe B, ce sera plus chill. Au-dessus, 3 dirigeants discutent de Saitama, persuadés qu'il triche et qu'il profite du travail des autres. Mais un membre de l'association intervient en affirmant qu'il a un véritable potentiel. Regardez bien comment il va grimper dans le classement. À l'hôpital, à leur réveil, Eric et Max voient ce grand malade de Pika qui veut leur injecter sa fameuse dose d'amour viril. Allez, on taille la route, très peu pour moi. Le soir même, en rentrant, Saitama croise Ryder en train de manger sur le bord de la route. Ce dernier le félicite chaudement pour sa promotion. Pendant ce temps, au cœur d'un glacier millénaire, des yeux rouges s'illuminent. Et un dinosaure géant fait exploser la glace pour s'en extirper. Et à peine le dino a-t-il le temps de profiter du soleil qu'un avion passe au-dessus et largue une fille dotée de pouvoirs télékinésiques. La gamine atterrit calmement devant l'immense dinosaure et continue de parler sur son téléphone, comme si de rien n'était. Ignoré de la sorte, notre dino pique une crise et essaie de l'écrabouiller. Mais la petite n'est pas du genre à se laisser marcher sur les pieds. Alors que le monstre s'apprête à balancer son attaque crash-flamme suprême, une énorme météorite tombe du ciel et renvoie direct le gros lézard au royaume des morts. Je viens juste d'ouvrir les yeux et faut déjà que je retourne pioncer. Et ouais, c'est la petite aux cheveux verts qui a utilisé ses pouvoirs pour attirer cette météorite. Loin de là, dans un dojo au sommet d'une montagne, Bang fait une démonstration de son fameux point d'eau brisant les roches à Saitama et Genos. Mais nos deux compères s'en foutent royalement, trouvant ça chiant à mourir. Le meilleur disciple du dojo, David, veut leur faire ravaler leur moquerie, mais Genos le chope par le col en une fraction de seconde. C'est ça le meilleur disciple? Bang leur explique alors. J'avais un apprenti très puissant. Mais un jour, il a pété un câble, il a arrêté l'entraînement et a massacré tous les autres élèves, les envoyant direct à l'hôpital. Bang lui a donc mis une raclée avant de le virer du dojo. Son nom, c'est Garou. Au beau milieu de la conversation, un agent débarque pour annoncer une convocation d'urgence de tous les héros de classe S. Voyant ça, Genos propose à Saitama de l'accompagner, au cas où ils auraient besoin de bras. Arrivé au QG, il tombe sur Yasuo. Toby, qui poireaute là. Saitama le salue, mais l'autre repousse sa main en lâchant. Les faibles ne m'intéressent pas.
Ah, le pauvre, il a pas dû voir que le titre de l'anime s'appelle One Punch Man. S'il savait, il ferait moins le malin. Tatsumaki débarque à son tour et s'écrie « Pourquoi vous avez ramené ce minable de classe B ici ?» Et Saitama, complètement largué. « C'est qui cette gamine? Elle s'est perdue ou quoi ?»« Eh oh, c'est la numéro 2 de la classe S, papy. » Dans la salle de réunion, il y a que des pointures de classe S, et ils tirent tous une tronche pas possible. Seul notre Saitama, petit classe B, garde son expression de bonnet et demande même une tasse de thé. Du thé? Sérieux? C'est alors que le directeur de l'association entre et lâche une bombe. La grande voyante, Madame Shibabawa, est décédée. Elle est morte en essayant de prédire les 6 prochains mois. Elle a avalé une pastille pour la gorge de travers, et en voulant se retenir de tousser, elle s'est étouffée. Putain de merde, c'est quoi cette mort ridicule, sérieux? Saitama était en mode. C'est qui cette nana? Une marchande de légumes du coin? Pika à côté lui explique que c'est une grande voyante, et que tout ce qu'elle prédit arrive à coup sûr. Et avant de mourir, elle a laissé une ultime prophétie sur un bout de papier. Quand le directeur l'a affiché à l'écran, tout le monde est resté sous le choc, car il y était écrit que la Terre était en grand danger. Le directeur affirme que ses visions sont exactes à 100%. En gros, la Terre sera en danger dans les 6 prochains mois, alors il supplie les héros de classe S d'intervenir. Mais attendez, c'est qui l'abruti assis tout au fond là? C'est moi, ton grand amour au destin tragique. Non, je veux dire, c'est moi, Saitama. Pendant ce temps, à l'extérieur du QG, des hommes oiseaux passent à l'attaque. Mais d'un coup, ils tombent comme des mouches les uns après les autres, et leur chef se fait carrément couper en deux. Un vaisseau spatial gigantesque apparaît alors dans le ciel, et ce monstre à 5 têtes avec une hache à la place du bras descend pour lancer l'assaut. À ce moment-là, le vaisseau active son mode destruction et rase tout sur son passage, réduisant la ville en cendres. Un père et son fils essaient de s'enfuir quand le monstre à 5 têtes les repère et s'apprête à les choper. Mais quelqu'un fonce et lui tranche les doigts net. Le monstre contre-attaque et lui écrabouille littéralement son casque d'un seul coup. Le héros ne se laisse pas faire et riposte, coupant le monstre en deux d'un autre coup d'épée. Pendant ce temps, dans la salle de réunion, le rapport tombe, la ville est détruite à 99,8%. Une annihilation quasi totale. Et là, Saitama défonce carrément le plafond en sautant pour sortir. Pour aller voir ce qui se trame dehors. À peine sorti, une pluie d'obus géants lui tombe dessus. Saitama esquive tranquillement, avant d'en renvoyer un d'un coup de pied. De retour en bas, le monstre à 5 têtes transforme son bras hache en marteau, et bam! Il arrache d'un coup le bras du jeune héros. Alors qu'il se sépare en 5 corps pour achever sa victime, Toby, le héros de classe S rang 3, débarque et les découpe en rondelles. Les monstres se régénèrent, mais Toby les retranche en charpie sans pitié. Ils finissent par fusionner pour prendre une forme encore plus effrayante, mais pile à ce moment-là, Croc d'Argent et Genos débarquent aussi sur les lieux. De son côté, Saitama s'est déjà infiltré dans le vaisseau spatial, pendant que l'équipe au sol débat encore sur la stratégie et la manière d'attaquer. Donc, Saitama se balade tranquillement dans le vaisseau. Le boss final, lui, est bien au chaud à l'intérieur et a l'air super serein. Il s'appelle Boros. En entrant dans la salle de contrôle, ses sbires lui balancent « Chef, un humain s'est introduit dans le vaisseau, on a déjà 23% de dégâts. » Du coup, Boros leur ordonne d'envoyer leurs meilleurs éléments pour exploser la tronche de Saitama. Pendant ce temps, en bas, Zenda est en plein affrontement contre les héros de classe S. Mais ses potes d'en haut l'appellent à la rescousse pour s'occuper du terrien qui fout le bordel à l'intérieur. Ni une ni deux, il détache l'une de ses têtes pour la renvoyer au vaisseau, pendant que le reste de son corps continue le combat. Sauf que Genos pulvérise la tête volante en un clin d'œil. Ailleurs, Saitama toque à une porte, avant de littéralement la défoncer. Zéro manière, le mec. La tête qui venait d'être éclatée révèle une petite bille rouge en son centre. Et paf, elle se régénère direct. Pas de souci. Genos fonce lui remettre une raclée, histoire de s'échauffer. De l'autre côté, Zenda galère contre Croc d'Argent et Toby. Il contacte le gars de la salle de contrôle. « Hey, je suis hyper débordé avec ces humains-là. Dessous, viens me filer un coup de main, vite. Je suis déjà en train de m'occuper de l'humain à l'intérieur, démerde-toi, lui répond l'autre. Pendant ce temps, Genos éclate la tête volante encore une fois. Il finit par choper une petite bille bleue, l'écrase sans pitié, et adieu le monstre, il crève pour de bon. Du coup, Genos. Il prévient toute l'équipe que le monstre cache des billes dans son corps, et que c'est ça son point faible. En entendant ça, Toby se met à le taillader frénétiquement dans l'espoir de toucher l'une d'elles. Ailleurs, le mec de la salle de contrôle envoie un message vocal à Saitama. « Un pas de plus, c'était mort, mon gars !» Ce à quoi Saitama répond calmement « Je cherche juste la sortie, moi. » L'alien lui indique le chemin en pensant « Ouf, ce mec se barre enfin !» « Mais non !» Saitama pique un sprint droit vers le centre du vaisseau. « Arrête-toi, par pitié, Yamet Kudasai, Saitama !» Sauf qu'avec ou sans Yamet, Saitama défonce la grande porte et entre en trombe. Et nous voilà dans la salle de contrôle.
À l'intérieur, on trouve Vance, une espèce de pieuvre de l'espace qui se vante d'avoir les pouvoirs télékinétiques les plus puissants de l'univers. Il peut manipuler la gravité et altérer le poids de tout ce qui l'entoure. Il compare carrément sa force à celle d'un trou noir. Mais Saitama, il ne sent rien du tout, ce qui rend Vance fou de rage. Il fait léviter des tonnes de gravats, les fait tournoyer à une vitesse folle, et utilise la force centrifuge pour les balancer sur Saitama. L'impact est tellement violent qu'il perfore le vaisseau. Et Saitama est juste là en mode « Pourquoi tu me jettes des cailloux, gros ?» Voyant que son attaque ultime ne lui a rien fait du tout, l'alien fait un tel choc psychologique qu'il tombe dans les pommes. Saitama se tourne alors vers les petits sbires. « Il est où votre boss, les gars ?» Pendant ce temps, Zenda se fait massacrer. Et Croc d'Argent vient tout juste de choper la deuxième bille. À ce stade, il ne lui reste plus que 2 têtes. C'est le moment que choisit le monstre à 3 yeux depuis le vaisseau pour tirer une salve de missiles sur les 4 héros regroupés. Mais Tatsumaki débarque pile au bon moment. Avec ses pouvoirs, elle stoppe net toute la volée d'obus et les renvoie à l'envoyeur, droit sur le vaisseau. En voyant une telle puissance, le gars à 3 yeux n'a plus qu'une seule envie, rentrer chez sa mère. En bas, le combat contre Zenda continue, et Bang réussit à choper encore une bille. Ce qui veut dire qu'il ne reste plus qu'une seule tête, et donc une toute dernière bille. Mais par manque d'attention, le vieux Bang se prend un coup direct ultra violent. Fou de rage, Zenda hurle qu'il va tous les massacrer. Et là, le gars en mode Yasuo fait « Amène-toi, je vais te hasager la gueule, mon pote !» Pendant ce temps, Saitama a enfin trouvé la salle du boss final. Il lance « C'est toi le boss de ce rafio ?» Boros se lève alors et explique qu'il est le chef des pirates de l'espace. Il est venu sur Terre parce qu'il est devenu tellement puissant qu'il n'a plus d'adversaire à sa taille. Une prophétie a annoncé que, la planète appelée la Terre, il trouverait un guerrier extrêmement puissant capable de le vaincre. Piqué par la curiosité, il s'est pointé direct, mais à peine s'est-il avancé vers Saitama que BAM! Il se prend une droite qui l'envoie valser à travers plusieurs murs. Boros se relève péniblement, et son armure se brise en 1000 morceaux. Il déclare alors « Cette armure scellait ma puissance incommensurable. Maintenant je vais pouvoir me battre pour de vrai. » Saitama réplique en mode « Ah ouais? Et alors? Tu vas faire quoi, hein? Vas-y, ramène ta fraise, viens te frotter à mes poings. » C'est alors que Boros dévoile sa véritable forme et se jette dans la bataille. Les 2 titans se rentrent dedans. Mais le pire, c'est que Saitama esquive et frappe tout en défilant comme sur un podium. Et bim, après un seul coup de poing, Boros perd carrément un bras. Viens chercher ton bonheur, le cyclope. En bas, Marcel au débardeur soulève un énorme bloc de bâtiment pour le balancer sur le vaisseau. Mais Tatsumaki prend le relais avec sa télékinésie. Elle soulève toute la montagne de débris et bombarde le vaisseau sans relâche. À l'intérieur, les aliens sont en panique totale. « Papa, maman, je veux rentrer à la maison !» De son côté, Zenda s'acharne sur Toby. Peu importe combien de fois il se fait trancher, il se régénère direct en se vantant de savourer le goût de la victoire. C'est le moment que choisit Bang pour retirer son haut, dévoilant un corps ultra musclé avant de s'avancer lentement. Zenda tique un peu. « Hein? Il s'est pris une droite monstrueuse et le vieux n'est toujours pas mort ?» Alors que son attention est fixée sur Bang, Toby balance une rafale de coups d'épée qui le réduit en miettes. Bang s'infiltre direct, chope le tout dernier noyau et l'écrase à main nue pour achever Zenda une bonne fois pour toutes. Les héros de rang inférieur, eux, se concentrent sur le sauvetage des civils blessés dans le secteur. À l'intérieur du vaisseau, le duel au sommet entre Saitama et Boros fait rage. Même avec un bras en moins, Boros a l'air de frapper avec encore plus de rage, réussissant à envoyer valser Saitama au loin. Dans la foulée, il lui fonce dessus avec un coup de pied fulgurant. Il enchaîne les attaques en trombe et finit par l'éjecter complètement du vaisseau. Les voilà sur le toit, à papoter tranquillement 5 minutes. Boros le complimente à fond. « De tous ceux que j'ai affrontés, tu es de loin le plus fort !» À peine sa phrase terminée, il libère une énergie destructrice terrifiante et tire droit sur Saitama, déclenchant une explosion colossale. Immédiatement, il apparaît derrière lui pour lui coller une immense droite derrière la tête. La force du coup est tellement brutale qu'elle crée une onde de choc qui souffle entièrement les flammes. Il reconnaît à nouveau que Saitama est extrêmement fort, tout en profitant pour se la péter. « Mon espèce possède une capacité de régénération physique absolue, ainsi qu'une réserve d'énergie latente incommensurable. » Et Saitama, lui, est en mode « Putain, mais il a avalé une radio, ce mec ou quoi? De quoi rendre Boros rouge de colère ?» Il déploie une énergie tellement folle que même l'intérieur du vaisseau grince sous la pression. Et Saitama est propulsé à des kilomètres. Boros se jette sur lui, lâchant une pluie de coups dévastateurs, créant des ondes de choc et des explosions gigantesques tout autour. Il joint ses mains pour smasher Saitama vers le sol, puis plonge à son tour pour lui décocher un coup de pied magistral vers le ciel. Bam! Saitama se retrouve carrément expédié sur la lune. Piou! L'air est un peu lourd ici. Ah non! Merde! Y a pas d'oxygène! Alors il prend une énorme impulsion, pulvérisant un tiers de la lune au passage. Pendant que Boros jubile en croyant avoir gagné, Saitama atterrit tranquillement en mode « Coucou, me revoilà !»
En voyant que Saitama n'a pas une égratignure, l'alien pète un câble et fonce pour l'enchaîner de coups. Mais paf, Saitama lui lâche une simple droite qui l'envoie voler au loin. Derrière, Boros se mange la rafale de coups normaux. Son corps est littéralement réduit en bouillie, mais il se régénère instantanément. Déterminé à abattre Saitama coûte que coûte, il libère cette fois-ci 100% de son énergie. Et c'est à ce moment précis que Saitama se dit qu'il va devoir sortir cette attaque. La frappe sérieuse de Saitama. Il décoche un coup droit sur Boros, détruisant instantanément et totalement sa sphère d'énergie. La puissance du poing est tellement démentielle qu'elle calcine les nuages et fend le ciel en deux. À moitié mort, Boros arrive quand même à continuer de parler à Saitama. J'ai perdu. Boros est officiellement le tout premier adversaire à avoir encaissé une frappe sérieuse de Saitama. Il confesse que ce combat était absolument génial pour lui, mais il sait très bien que Saitama n'y est pas allé à fond. Au fond, Boros n'avait aucune chance depuis le début. Dans un dernier souffle, il lâche. « Tu es le plus fort, Saitama !» Juste après ça, l'immense vaisseau commence à s'effondrer. À l'intérieur, les sous-fifres se font littéralement dessus. « Papa, maman, on veut rentrer chez nous !» En bas, tout le monde pique un sprint pour s'éloigner au plus vite parce que bon, finir écrabouillé, non merci. C'est le moment que choisit ce frimeur d'Amai Mask pour débarquer et traiter tous les héros de classe S de gros minables pathétiques. En entendant ces insultes, Genos pète un câble, bien décidé à lui refaire le portrait pour lui apprendre la politesse. Mais alors que la tension est à son comble, une capsule métallique jaillit du sol. Metal Knight en sort tranquillement, et sa seule intention, c'est de récupérer les restes du vaisseau pour en faire l'arme ultime. Le mec était introuvable pendant la bataille, mais il ramène sa fraise pour rafler le butin à la fin. Amai Mask s'avance, massacre froidement les derniers petits aliens survivants, et se casse. De son côté, Tatsumaki est toujours là à faire sa commère. Et là, Saitama sort du vaisseau spatial. Même si elle vient lui demander ce qui se passe, Saitama ne parle qu'à Genos, ce qui rend Tatsumaki folle de rage et elle se met à hurler. Saitama demande à Genos de la rembarrer à sa place, mais la petite l'envoie valser et l'encastre direct dans le mur. Heureusement que Bang arrive pour calmer le jeu, sinon ça partait en grosse baston. Saitama s'approche pour aider Genos, mais comme il est complètement coincé dans le mur, il tire un coup et bam, lui arrache carrément le bras. Après cet incident, les héros se déploient dans les différentes villes, ou se rassemblent au quartier général. Et c'est sûr qu'ils vont devenir encore plus forts pour affronter des ennemis bien plus coriaces. Et voilà, c'est tout pour l'histoire d'aujourd'hui. Si ça vous a plu, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne pour nous soutenir. Ça nous motive à sortir encore plus de vidéos. Si vous voulez qu'on fasse une série en particulier, dites-le nous dans les commentaires juste en dessous. Et si elle a beaucoup de likes, on s'en occupera. Salut tout le monde!